Bonjour à tous et aujourd'hui je vous fais une revue de cette Alfa Romeo 147 1,9 litre diesel 150 chevaux. Et je vais commencer cette vidéo par me plaindre. Sur la clé, il y a un bouton pour ouvrir le coffre. Et là vous allez me dire, oh c'est une Alfa Romeo, ça marche pas. Mais si, ça marche. Le problème il vient une fois que vous avez ouvert le coffre. Il n'y a pas de prise, je peux pas l'ouvrir. Alors je dois aller chercher là le coin et tirer comme ça. Et ensuite on a accès à un coffre qui est quand même vachement grand pour la catégorie, alors ça va, c'est rattrapable. À l'intérieur de cette Alfa Romeo, on a un bel intérieur en Alcantara. Il y a un défaut à cet intérieur, c'est qu'il prend les saletés vachement vite. Celui-là, il est pas hyper propre, elle aurait peut-être besoin d'un bon petit detailing, mais étant donné qu'on la vend à 3000 balles, on ne peut pas se payer le detailing. Alors voilà, à votre charge. Sinon, on a un volant en cuir qui est vachement agréable, qui n'a pas pris une ride malgré le fait qu'elle ait pratiquement 20 ans. Et on a aussi une boîte à gants finalement très safe puisqu'on ne peut pas l'ouvrir, c'est un problème courant. Si vous regardez les annonces, vous en verrez pas mal où il manque le truc. Moi, je ne vous mens pas à la fripoto, on ne vous ment pas, on vous dit elle s'ouvre pas. Enfin, peut-être si vous avez des doigts de fée, vous pourrez l'ouvrir. Moi, j'y arrive pas. Du coup, on a voilà, cette boîte à gants ultra safe, probablement un trésor à l'intérieur, je ne sais pas, je ne l'ai pas ouverte, c'est finalement un peu comme une de ces box dans les jeux vidéo qu'on peut ouvrir. Voilà, le client, peut-être il y a une relax à l'intérieur, on ne sait pas, probablement pas, mais peut-être. Un truc qui est marrant, c'est qu'il y a les 4 fenêtres électriques. Et là, sur la porte du conducteur, pardon, on voit que 2 boutons. Et bien en fait, il faut appuyer sur ce bouton-là, et ensuite, on a accès aux fenêtres arrière. C'est juste un petit détail marrant. Il y a le sélecteur pour le réglage électrique des rétroviseurs, ça c'est tout ce qui est plus classique. Et il y a aussi la sécurité pour les gosses derrière. Voilà, si on ne veut pas qu'ils puissent respirer, on peut leur couper les fenêtres. À l'arrière, pour une voiture de ce type-là, il y a quand même vraiment pas mal de place. Après, je ne suis pas l'homme le plus grand du monde, mais quand même, le siège passager, il est reculé autant que le siège conducteur là. Moi, j'aime bien conduire assez en arrière. Et j'ai assez de place pour les genoux, assez de place pour la tête, quoique si j'étais pas mal plus grand, ça serait un problème. Mais en l'occurrence, moi j'en ai pas, je trouve que c'est vraiment tout à fait respectable. Et parce que c'est une voiture italienne, on a des cendriers à l'arrière, parce que vos enfants fument. Une qualité qu'on retrouve pas mal sur les voitures italiennes, c'est les sièges arrière. Ils sont taillés souvent exactement comme les sièges avant. Bon là en l'occurrence il y a un tout petit peu moins de maintien lombaire, mais quand même on n'a pas une espèce de banquette finalement de merde où il n'y a eu aucun effort de design mis dedans. Là il y a eu un vrai effort fait et comme vous pouvez voir en comptant les ceintures, il y en a 1, 2, 3, c'est bien une 5 places. À l'intérieur on a des compteurs Alfa Romeo vachement lisibles, gradués jusqu'à 240 km/h, ce qui n'est pas complètement optimiste puisqu'elle prend au moins 210 selon la fiche constructeur. On a aussi ici le régulateur de vitesse, très pratique, très agréable à utiliser, avec un petit témoin, je vais essayer de la voir à la caméra, voilà là, qui s'allume et s'éteint quand on l'active. On a ici un bouton mute, le plus et le moins pour la radio, et les commandes ici pour changer les chaînes. Ensuite ici on a la clim, elle est bizone, donc ça c'est très pratique, ça veut dire que si ici je désactive le mono, je peux donc régler par exemple mon passager à 20 degrés et moi-même à 16. Ou l'inverse, on a ici la commande pour que ça sorte sur les pieds, devant nous ou sous le pare-brise, très efficace. On a ensuite un porte-gobelet vachement fancy, enfin je trouve, et un porte-carte, voilà. Ensuite, il y a la radio ici qui, j'ai découvert, ne s'éteint pas quand on éteint la voiture. Il faut vraiment appuyer longtemps sur le bouton on pour qu'elle s'éteigne. Ensuite, ici, on a les sorties de clim dans une disposition assez classique des Alfa Romeo de l'époque. On a 2 trucs là-dessus. On a encore quelques sorties par là. Et on a un système 6 haut-parleurs, il y en a là, il y en a 2 autres à l'arrière. Et surtout, elle existait, celle-là ne l'a pas malheureusement, avec un pack audio Bose qui était absolument superbe. On a aussi, comme sur l'Alfa Romeo 166 par exemple, cette petite pochette. Moi, j'ai jamais rien mis dedans, je viens de me rendre compte qu'elle existait. Voilà, elle est inutile. Mais surtout, ce qu'il y a dans cet intérieur, et c'est l'argument de vente principal, c'est cette boîte de vitesse 6 rapports, avec des rapports très longs. La 6e, on la met que à partir de 100 km/h. Et elle permet d'être à 2000 tours à 110 sauf erreur. Donc c'est vraiment très bien pour les longs trajets. On arrive à être extrêmement économe en carburant. Pour un diesel, on a un démarrage qui est quand même pas trop secouant. Voilà, elle galère pas tellement non plus, donc c'est assez agréable malgré ses 150 000 km.
L'embrayage est vachement simple à jauger. Ça, c'est un truc qui est très très agréable. C'est presque aussi souple qu'un embrayage d'essence. Il n'y a pas de gros poussées en avant quand on embraye et tout. C'est vachement confortable. Et puis le moteur, il n'est pas excessivement bruyant une fois qu'on est lancé. C'est vachement... c'est tout à fait correct en fait. C'est une petite voiture mais qui a vraiment un confort de grosse bagnole. Au niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a 150 chevaux et 305 Nm de couple. Et le couple, il est disponible dès 2000 tours minute. Au niveau fiabilité, consommation, pas grand chose à redire. C'est un moteur diesel assez basique finalement, avec un turbo qui pose pas de problème. Surtout si vous mettez de la bonne huile, vous aurez jamais de soucis. La consommation, elle est assez basse. J'ai eu du 5,5 litres sur mon dernier plein, ce qui est un peu beaucoup je trouve pour ce moteur là. Mais comme c'était sur des pneus d'hiver vraiment flingués, d'une marque pourrie, et en plus j'ai fait pas mal de villes, je pense qu'il y a moyen de descendre à 5 litres en étant correct. Pour l'instant sur ce plein là, la voiture elle me fait du 4,8 litres, 4,7 litres. Je verrai quand je passerai à la pompe, mais voilà, on est sur une consommation qui est assez basse, sachant qu'on a 150 chevaux quand même. Et puis pour ce qui est de l'entretien, la courroie c'est tous les 10 ans normalement sur cette voiture. Elle n'est pas très gourmande au niveau des freins, elle n'est pas très gourmande au niveau des pneus. Donc c'est une caisse qui va être parfaitement économe. Donc voilà, pour une voiture à 3000 balles avec une expertise qui date de lundi. Cette vidéo est filmée mercredi, vous la voyez probablement jeudi. Donc c'est tout à fait correct. Voilà, je pense que c'est difficilement possible de faire mieux que ça. En tout cas pour le prix quoi.